Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Comme tous les lundis depuis 3 semaines, on fait l'émission Dans la tête d'une whale, dans laquelle le but est de regarder ce qui s'est passé dans le monde blockchain, non pas avec des indicateurs techniques, donc sur des graphiques, ni avec les news, mais avec des données qu'on peut trouver ailleurs, notamment du coup des données on-chain. Donc on a tout un tas de choses à regarder, et écoutez, on est parti tout de suite. On commence du coup par juste cette petite map qui fait plaisir, voilà. C'est vert, tout va mieux depuis hier, je vous ai fait la vidéo, et vous avez certainement vu des news dans tous les sens sur l'USDC, les banques états-uniennes qui se cassent la figure. Sauf que, voilà, il y a un fonds qui a été mis en place par l'État américain, 25 milliards, donc pour assurer à toute personne qui a besoin de retirer ses liquidités, donc notamment les entreprises de la Silvergate, de la SVB, qui pourront retirer tout leur argent sans problème. Et donc, globalement, le marché l'a très très bien pris. Et comme vous pouvez le voir, on a eu des super hausses. Je crois que ça allait jusqu'à 60% sur CFX. Voilà, c'est assez fou ce qui s'est passé dans la journée. Donc là, on voit que 50, mais bon, plutôt dans la journée, ça faisait 60. Voilà, c'était beau, très bien, on continue. On vérifie juste, voilà, l'USDC, comme vous le voyez, qui a complètement repaye. Donc on était bien à 89 il y a 2 jours. Et voilà, on est à quasi 1 $. Donc c'est bien, la vie est belle. Continuons. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on va voir déjà? Comme d'habitude, on va regarder la capitalisation globale des cryptos. On va regarder ça bien évidemment sur 7 jours, vu qu'on a regardé ça la semaine dernière. Donc qu'est-ce qu'on voit sur 7 jours? On voit qu'on a quand même bien baissé du coup. C'est vraiment tout le marché qui s'est effondré du coup entre, entre le 7 et le 11. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on allait encore plus haut en capitalisation globale, donc la valeur totale des cryptos est plus haute en ce début de semaine qu'elle ne l'était il y a 7 jours. Donc au final, pour le moment, tout va bien. Tout le moment, tout va bien. Ça ne veut pas dire que tout va continuer à très bien aller, mais pour le moment, eh ben, c'est cool. Donc on continue. Et on va regarder les échangeurs centralisés. Donc d'habitude, on n'en fait que 3. On fait que Binance, OKX et Bitfinex. On n'a toujours pas les autres échangeurs américains que l'on voudrait regarder, qui sont Coinbase et Kraken. Exceptionnellement, on va regarder d'autres échangeurs. On va étendre notre liste pour voir juste s'ils sont exposés à l'USDC, parce que c'est quand même intéressant, et globalement de voir leur répartition en stablecoin. Je pense que ça peut intéresser un peu tout le monde. Donc Binance, on commence là, 75 milliards, donc on est bien. On a commencé il y a une semaine à 69. Globalement, il a un peu perdu quand il y a eu la chute des cryptos. Vous voyez, on est passé à 63, donc on a quand même perdu 6 milliards. On peut supposer qu'il y a quand même eu des retraits de ce token, on ira voir ça après. Et on est remonté jusqu'à 83 milliards dans la journée d'aujourd'hui. C'est quand même pas rien. Pour redescendre à 75, mais vous voyez, il y a eu vraiment un pic. Et vous voyez que quand les cryptos montent, la valorisation de Binance, elle monte aussi. On descend un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement ce qu'ils ont fait comme mouvement de token. Alors, CZ a annoncé qu'il vendait 1 milliard de BUSD pour du BTC, Ethereum et BNB de mémoire. Donc on va normalement retrouver ça prochainement, soit tout de suite, soit dans les opérations à venir. On n'oublie pas de se mettre bien évidemment en vue semaine, sinon ça n'a aucun sens. Voilà, 6. Bon, c'est quand même très très plat. J'ai l'impression qu'en termes de nombre de tokens, on a très peu de variables. On voit que la ligne Others ne bouge quasiment pas, très bien. Et on va juste regarder BUSD, ouais, qui baisse un peu, mais c'est normal. BUSD, on va vers une fin de la vie du token. Dans un an, donc on s'inquiète pas, mais c'est normal qu'il y en ait de moins en moins. La répartition, donc c'est ça qui va nous intéresser aussi. BNB, donc 38%. USDT 35, oui alors, qu'est-ce que je raconte 17%, 15 milliards. BTC, effectivement 12. Et ils ont, notez-le quand même, un peu d'USDC ici, 6%, on s'en rappelle. Ça représente quoi? Ça représente 5 milliards quand même de leur réserve, donc c'est bon à savoir. Ça explique aussi les mouvements, du coup, parce ils ont eu... bon, le USDC a perdu que 10% en réalité, donc ils ont perdu un demi-milliard, 500 millions, au plus bas de sa valorisation, donc c'est pas énorme non plus. Et BUSD, ils ont 7 milliards. Ok, donc là, on n'a pas vu de mouvement si énorme. On va aller regarder ici s'il y a eu des tokens inflow. Est-ce qu'on a de l'information du coup? Est-ce qu'on a de l'information ici? Pas grand-chose au final. Pas grand-chose. Ici, il y a eu un peu de sortie de capitaux, notamment du BNB, c'est assez étonnant. Et écoutez, USDC, ouais, pas grand-chose, 33 millions, c'est pas grand-chose pour Binance. Donc pas grand-chose à dire ici.
OKX, ouais, on voit que ça a un peu bougé, hein. Ils ont acheté des choses, OKX. Enfin, ils ont acheté des choses, non. Leur TVL a monté, ils sont passés de 8 à 8,75. Bon, on a le même format que Binance, on va pas passer de temps dessus. Tout ça est assez logique. On regarde ce qui s'est passé sur la semaine. Ah, on a un mouvement qui est un peu différent du coup. La baisse a été un peu plus tôt. En quantité de tanked. On est en quantité de tanked, hein, faut pas oublier que c'est ça. Donc ils avaient un peu moins de tokens ici, donc ils ont vendu ici, et là ils en ont racheté. Très bien. Est-ce que c'est la ligne Other qui bouge? Oui, la ligne Other bouge, mais ils vendent. Ils vendent et ils achètent un peu d'USDT. Ils ont acheté de l'USDC. Ils ont acheté de l'USDC, ça c'est intéressant. Ça on aurait pu le voir avant, regardez. Entre le 11 mars et le 12 mars, leur quantité d'USDC a fait x2. Ils sont passés de 292 à 564. Donc je pense que je pense que eux, OKX, ils ont vu l'USDC pas cher, ils se sont dit ok, on en achète. Alors c'était peut-être pour soulager des collègues hein, ou pas, j'en sais rien. Mais on voit qu'ils ont vendu des TRX pour de l'USDC ici, a priori, hein, à la louche. Hein. C'est l'impression que j'ai ici. Et là, ça a rebaissé du coup. Et ils ont encore plus d'USDC. Intéressant, très intéressant. Donc vous voyez, ça on aurait pu venir voir il y a 2 jours et se dire ah tiens, regardez, regardez ici, il y a des gens qui achètent de l'USDC. Bien évidemment, vous pouvez aussi traquer les données de l'USDC on-chain, hein, il y a des gens qui ont fait ça, vous auriez pu le voir certainement de cette façon-là aussi. Donc est-ce que l'USDC c'est une grosse part? C'est 7%, 600 millions, c'est pas non plus énorme. Le reste c'est beaucoup de BTC et d'USDT. On continue ici. Pareil, un même mouvement, du coup on est sur Bitfinex. On a un peu monté, hein, ça fait plaisir, 8 milliards et quelques qui doivent être contents, ils sont à plus que la semaine dernière en valorisation. Ce qu'on veut regarder, c'est leur quantité de tokens sur la semaine, bien évidemment. Et donc sur la semaine, ça c'est intéressant. Là, vous voyez, ils en ont plus, donc ils en ont acheté. Est-ce qu'ils ont acheté de l'USDC? Là, ils étaient à 14. Le 11, ils sont à 14 millions de tokens USDC. Et là, ils sont à 27. Ça fait x2. Donc eux aussi, ils en ont acheté pendant qu'il n'était pas cher. Hein. Eux aussi, ils ont parié. Et ils ont quand même parié, du coup, un peu plus de 15 millions. Donc c'est pas grand-chose vis-à-vis de leur TVL total, mais quand même. C'est quand même notable. Et ils en ont toujours... Ah oui, ils en ont beaucoup, dis donc. Non, pardon, c'est USDC. Ouais, ils en ont un peu vendu, du coup. Ils étaient à 29 au max, et là, ils sont à 25. Donc ça, c'est intéressant. Hein. Ils ont quand même fait des choses. Le reste n'a pas trop bougé, donc ok. Eux, ils sont essentiellement, du coup, couverts par du BTC. Enfin, ils ont essentiellement du BTC, du Bitcoin. C'est plus la moitié de leur réserve. Du Léo, donc c'est leur monnaie, hein, c'est la monnaie de Bitfinex, le Léo. Et sinon, leur principal token stablecoin, c'est de l'USDT. On voit que c'est vraiment pas énorme. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, on est sur le genre de profil. Ils n'ont pas beaucoup de stablecoin ici. Donc c'est plutôt surprenant d'ailleurs pour un échangeur, mais c'est intéressant. Donc crypto.com, crypto.com, on va juste regarder ce qu'ils ont en USDC, on va voir leur exposition en USDC. Donc on peut voir que par exemple là, si on prend les données historiques qu'on a, on est sur 600 millions, ouais, une valeur qui a fluctué du coup au cours du temps. Et actuellement, ça représente USDC, 20% quand même. Hein. Oui, crypto.com, 20% de 20% quand même. Hein. C'est leur plus gros stablecoin, ça faut le savoir. On va juste regarder s'ils en ont acquis au cours de la dernière semaine, ça c'est intéressant. Non, ça n'a absolument pas bougé. Vous voyez, la ligne est stricte. Ah, quoique je dis ça qui est strict. Est-ce qu'on peut confirmer? Ah si, ils en ont un petit peu acheté. Ils en ont un petit peu acheté. Ils ont acheté 200 millions quand même. Ils en ont acheté entre le 11 et le 12 du coup. Petit malin, eux aussi du coup. Donc on voit que les gros ont fait ça. Hein. Les gros ont acheté de l'USDC. C'est quand même quelque chose qui est intéressant. C'est quelque chose qu'on aurait peut-être dû regarder quand on a fait notre analyse hier de l'USDC. Ça nous aurait donné certainement des indications. Donc la prochaine fois, il faudra y penser. Là, on voit que... Oula, par contre, là, on voit que l'USDC, ici, ils l'ont vendu. Hein. Donc c'est qui? C'est UOB. UOB, vous voyez, ils sont passés en une semaine. Ils sont passés le 8 mars de 46 millions d'USDC à USDC 11. Ah là là, ils ont presque tout vendu. Hein. Ils ont presque tout vendu. Bon, ils ont 3 milliards en même temps, donc ils étaient peut-être plus peur, eux. Donc eux, non, eux, ils sont très exposés en Tron. Ça, c'est intéressant. Tron, moi, j'aime bien. Une des blockchains, on parlera tout à l'heure encore du Tron parce que vous allez voir, une des blockchains qui génère le plus de frais. Et le plus de frais, ça veut dire qu'il génère beaucoup d'activités. Je continue parce que ça fait déjà 10 minutes la vidéo.
Et on a juste fait les échangeurs centralisés. Est-ce que eux ils ont acheté de l'USDC? C'est qui? C'est KuCoin. USDC, ils étaient à 148 millions, 150, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé et ils sont exposés principalement à l'USDT. Ok. 38% d'USDT hein, sur KuCoin, c'est notable. Bybit. Bybit sur la semaine. TVL qui a monté, très bien. Comme tout le monde, rien de surprenant ici. Et ce qu'on va regarder ici, c'est... Qu'est-ce qu'ils ont acheté? C'est quoi le truc rose? Du Baby Dodge? Ils ont acheté du Baby Dodge ou du GRV. Donc, je crois que c'est la couleur du GRV. Ok. On va regarder ça du coup en... On va regarder ça en vue une semaine. Oh! Oh, la quantité de tokens a baissé. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont vendu? Ils ont vendu du Shiba. Ok. Ils ont vendu du Shiba. Et est-ce qu'ils ont fait quelque chose dans l'USDC? Ils en ont pas trop. Eux, ils ont surtout de l'USDT, 48%. Et USDC, je n'en vois. Si, ils ont ici 6%. Ils ont 173 millions. Donc c'est vraiment pas grand chose pour le coup. C'est un échangeur beaucoup plus petit. Gate.io. Gate.io. On se met en vue semaine, bien sûr. Quantité de token n'a pas l'air d'avoir trop changé. Je ne vois pas d'USDC dans la ligne principale. On va aller voir ce que ça donne ici. Non, USDT principalement, on le voit ici. USDC, ils en ont 48 millions, donc c'est vraiment tout petit. C'est certainement juste pour faire quelques échanges. Là, on est sur Swissborg. Je crois que c'est le dernier qu'on regarde. Swissborg, c'est petit, mais j'en entends un peu parler dernièrement. Donc je me suis dit que j'allais me renseigner et que peut-être que ça pourrait vous intéresser. Alors eux, ils sont pas du tout exposés avec des tokens qu'on a l'habitude de voir. C'est assez intéressant. Donc je suppose que le CHSB, c'est leur token. Je le connais pas, mais je pars du principe que c'est ça. Vous me diriez, je ne connais pas le STEH non plus. Donc voilà, je ne connais pas ces deux tokens-là. Il faudra que je me renseigne. Ils ont du Bitcoin, sinon USDC, ils en ont un tout petit peu, 16 millions. Ça reste une ligne relativement importante pour eux, 3%. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même des échangeurs avec des profils différents. Certains sont beaucoup exposés en stablecoin, mais ça va plus être de l'USDT, ce que j'ai vu, il y a très peu qui sont beaucoup exposés à l'USDC, à part au final, il me semble, crypto.com, ouais, crypto.com qui avait 20%, c'est ça. Ok, du coup, maintenant qu'on on a fait les échangeurs, on va regarder au niveau des whales, on a notre petite info particulière, c'est celle-ci, ce graphique, qui nous donne en haut, vous le voyez, les volumes, et donc c'est surtout les zones sur lesquelles il y a des volumes. Plus une zone est claire et plus les volumes sont importants. Donc on voit qu'actuellement, eh bien, on n'a pas vraiment, de résistance avant les 25 000 et le support semble être approximativement, par le volume, à 23,5. Pour ce qui est des achats et des ventes, je vais enlever mon petit logo. On voit que la ligne marron, c'est celle qu'on suit en général, parce que c'est les plus gros portefeuilles. En général, les plus gros portefeuilles ont tendance à avoir raison. Donc, ils ont acheté autour du 7. Ça, c'est intéressant. Et surtout, ils ont acheté autour du 10. Donc, vous voyez, ce week-end, c'était quand même quelque chose à regarder. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben là, ils achetaient. Non, pardon, ils achetaient pas du tout. Ils achetaient pas du tout. On est à 0. Non, non, ils ont acheté maintenant. Ils sont en train d'acheter là. Ils sont en train d'acheter en fait depuis aujourd'hui. Donc ils ont attendu d'être assurés pour acheter a priori. Et là, ils n'ont pas du tout acheté. Qui c'est qui a acheté quand il le fallait, donc autour de ce week-end, autour du 11? C'est en fait les 1K ou 10K. Intéressant. Intéressant. En notant quand même que All Order, donc globalement, le marché dans son ensemble, est en tendance acheteuse depuis la fin de soirée hier, voire le début de journée aujourd'hui. Donc en fait, depuis qu'on a des bonnes nouvelles. Globalement, qu'est-ce qu'on peut comprendre du coup? C'est que le marché attendait ces informations et que je pense très peu ont acheté quand les cours étaient bas et qu'on pouvait profiter du coup de la hausse à venir. Ce qui est logique, mais ce qui montre aussi que il y a une certaine limite dans la compréhension qu'on a du marché. On continue du coup, on va revenir sur Defilama et là on va passer aux frais. Donc les frais, je rappelle, c'est l'indicateur que je trouve le plus intéressant pour comprendre l'utilité qu'a une blockchain, en tout cas l'utilité perçue, parce que quand une blockchain génère des frais, ça veut dire que les utilisateurs l'utilisent réellement et qu'ils sont prêts à payer des frais pour bénéficier de son fonctionnement. Donc en général, on a Ethereum qui est devant, ça c'est très bien, c'est comme d'habitude. On a Uniswap, on a Lido, GMX, BSC, Tron, donc vous voyez Tron qui est souvent dans le top 10, une blockchain qui est beaucoup utilisée, Tron, donc ça on aime bien, on surveille. AAVE, PancakeSwap Bitcoin, Synthetix a surveillé du coup, je crois qu'il est arrivé récemment. Curve, Blur, pardon. Alors, TradeDojo, Dex, ça je ne connais pas. Donc ça, vous voyez, ça peut être un projet à étudier cette semaine, parce que je ne connais pas et je me rappelle pas du tout l'avoir vu les précédentes semaines. SushiSwap,
Angle, pareil, Angle à creuser. Shiba Swap. Alors ça, c'est intéressant. Shiba Swap, 16e position. Je me rappelle, si je crois que la semaine dernière était déjà plutôt haut, mais je me rappelais pas que ça veut dire qu'il y a vraiment des gens dessus, quoi. Gain Network, Level Finance, Osmosis, Arbitrum, ok. Où est passé Matic? Parce que la semaine dernière, je me rappelle que les 3 layers 2, ouais, Arbitrum, ah oui, Optimism et Polygon qui étaient en dessous. Ok. Optimism qui prend un peu d'avance. Oh, bah, Matic qui a du mal à générer des frais vis-à-vis de ses concurrents. Ok, au niveau du coup des revenus, donc chiffre d'affaires, ça nous intéresse aussi. On va regarder ça tout de suite. En 7 jours, tout à fait. On clique. Ok. Donc Ethereum, Tron, vous voyez, Tron qui est devant. On a GMX, on a Lido, Synthetix, BC, c'est à peu près la même liste. Convex Finance qui est là. Ok, Zora que je ne connais pas, peut-être à aller regarder. Bon, c'est pas énorme en termes de chiffre d'affaires, mais pourquoi pas, ça peut donner des idées. On continue. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Les weekly gainers and losers, donc c'est les 5 valeurs qui ont le mieux perf selon certains critères. Donc on commence par tout simplement la TVL. La TVL, je rappelle, c'est la Total Value Lock, donc la quantité de tokens. Là, ce qu'il faut comprendre par contre dans cet indicateur-là, enfin ce qu'on nous montre ici, c'est la performance par rapport à la semaine dernière. Donc ça ne traduit pas de la taille d'un projet, ça traduit juste de sa performance par rapport à la semaine dernière. Quand on voit 17%, vous voyez, c'est relativement ridicule, donc on va pas trop s'arrêter dessus. Le Wave Finance qui fait plus de 25%, ok, on va regarder les losers. Est-ce qu'il y a des gros projets qu'on connaît? QuickSwap qui est toujours dans la sauce, hein, j'ai l'impression, depuis ces dernières semaines. Le reste, je ne connais pas. On continue les fees. Donc ça peut être très intéressant de regarder quand même. Plus 5000% pour le Goldfinch par exemple. Bon, c'est pas énorme, mais vous voyez, c'est quand même intéressant parce que ça vous dit, ok, quels protocoles ont été utilisés la semaine dernière. J'en connais aucun, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à creuser un petit peu plus. Blur qui est en perte sur la semaine, ça c'est assez intéressant. Minifold, donc ça c'est 2 boîtes de NFT pour le coup que je ne connais, que je n'utilise pas mais que je connais. Donc intéressant, et 2 boîtes qui ont perdu 100%. Alchemy c'est Starknet. Intéressant, je les utilise pas mais c'est bon à savoir. Le price to fees, donc c'est tout simplement les frais sur la capitalisation, l'inverse, la capitalisation totale sur les frais, donc c'est un ratio. Les meilleurs ici, on a Filecoin qui est toujours dans le top, donc intéressant, Filecoin qui marche bien, Blur qui pour le coup a toujours un bon ratio, Cryptex, Paragon et Stargate que je ne connais pas, on va étudier ça un jour. Et dans les perdants, on n'en connaît aucun, donc on continue. Au niveau des revenus c'est chiffre d'affaires, donc c'est combien on a généré en vente. Liquidity, Goldfinch, Stargate, Origin Protocol, DeFi Saver, connais pas. Mais ils ont tous extrêmement perf, donc c'est sûrement des nouveaux projets. Au niveau de ceux qui sont en galère, on a OpenSea. OpenSea, on connaît OpenSea. Bon, ils n'ont pas de token, clairement on s'en fiche. Mais c'est intéressant de savoir que, vous voyez, OpenSea en perte. Mais bon, on voit que Blur sur les frais, ils étaient en perte aussi. Donc peut-être tout simplement moins d'activité sur les NFT. Ce serait tout à fait cohérent avec du coup les mauvaises news qu'on a eues tout à la fin de la semaine. Le reste, je ne les connais pas. On continue avec le price to sell ratio, tout simplement la capitalisation sur le chiffre d'affaires. Filecoin, toujours ici. Filecoin, c'est vraiment un bon projet. On aurait bien eu envie de rentrer dedans s'il n'avait pas déjà si bien performé. Donc on attend l'idéal pour rentrer, un moment idéal pour rentrer, quand il aura bien corrigé. Et le reste ici, les perdants, on ne connaît pas. Ok, la suite, on va regarder les entreprises qui ont levé le plus de cash cette semaine, tout simplement. Les plus belles levées de fonds. Je vous rappelle que ça fait l'objet d'une vidéo en milieu de semaine dans laquelle on décortique un petit peu les projets, en tout cas, ce qu'ils nous donnent. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est les projets qui font plus que 10 millions. On a ici Proven, on voit que c'est dans le Zero Knowledge Proof. Donc ça, c'est très très bon. Ça, vous voyez, potentiellement un bon projet ici. Parce que moi, les ZK Rollup, j'aime bien. Personnellement, je pense que c'est une bonne thématique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mauve, ici, un Compliant Index. On en a déjà vu un récemment. Je sais pas quoi en penser. On verra ça, on fera une vidéo de toute façon dans la semaine. Toku c'est sûr. Token Based Payroll and Tax Compliance. D'accord, donc on a des projets qui sont du coup en accord avec la réglementation. Il faudra voir dans quel pays c'est. Qui lèvent de l'argent là, parce que 20 millions ici, on a vu le précédent, c'est 15 millions, même presque 16 millions. Ça donne une tendance. Vous voyez, on commence à comprendre des choses. Yuga Labs, 16 millions. Un ordinal sur Bitcoin. D'accord. À creuser aussi, du coup, très intéressant. Ici, on a Crésus, Web3, Appli Wallet. Ok.
Ok, ok. Et est-ce qu'on a d'autres choses? Ah oui, on a des dingueries là. 55 millions Believer, plateforme de gaming. 50 millions Scroll. Un ZK EVM, donc ZK Rollup aussi. 10 millions Digitafy, on l'a fait la semaine dernière. Ok. Donc là, on en a vu 50 millions, c'est sympa, hein. 50 millions dans la période actuelle, c'est vraiment pas mal en série A. Donc on a des beaux projets à étudier cette semaine. Si vous avez envie de le faire en avance de votre côté, n'hésitez pas. Mais je sortirai la vidéo certainement milieu de semaine. On continue avec nouvel indicateur, les tokens unlocks. On va regarder rapidement donc les gros projets qu'on connaît et qui ont des unlocks dans la semaine. Donc on commence tout de suite avec Filecoin, vous le voyez, il y a un unlock dans 3 heures au moment où je fais la vidéo. C'est 1,4% de la market cap, donc je pense que ça n'aura pas un gros impact, pas de souci. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre là-dedans? TYDX, on connaît. On connaît parce que globalement, on parle des projets qui sont dans le top 100, 150. Hein. Ça veut pas dire que le reste sont des mauvais projets, juste que des projets que j'ai pas étudiés, donc je vais pas en parler plus que ça. Sauf si je vois vraiment un truc qui me saute aux yeux. 4% pour TYDX dans 18 heures. Ça commence à faire 4%, ça peut avoir un impact, faut regarder. C'est pas non plus incroyable. BitDAO, ils ont 10% de la market cap BitDAO. Là, il va falloir quand même faire attention. Dans un jour 7, si vous êtes dessus et que vous avez des profits, peut-être envisager de prendre peut-être envisager de les prendre les profits en question. Synthetix, ils ont 1%, ok, c'est pas un souci. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Uniswap, 1% et quelques, ok. The Graph, ça c'est intéressant parce que The Graph on est dedans en plus. The Graph 1%, bon c'est pas inquiétant, c'est dans 3 jours. Qu'est-ce qu'on connaît? Appcoin. Appcoin, non, ils doivent être. Ouais, 11%. Appcoin, ils ont une grosse période là d'émission de tokens. 11% dans 3 jours, moi je ferai gaffe. Bon, je suis pas dedans donc ça m'impacte pas. Lido, 1%, c'est tranquille. Osmosis, presque 2%. Ok, est-ce qu'on a d'autres choses dans les 7 prochains jours qu'on connaisse? Algorand, 0,47%, ça c'est tranquille aussi. Avax, 3%. Ah, peut-être faire attention à ça, c'est dans 9 jours. Donc voilà, on s'arrête là et on continue avec les indicateurs plutôt sociaux. Là, on voit, c'est l'activité sur GitHub au cours donc, des 3 derniers mois, mais nous, on va regarder là la dernière période, des différentes blockchains. Donc, malheureusement, les informations s'arrêtent ici pour un certain nombre de projets. Donc, dans le top, on a toujours ICP, Mina, Solana, Mask Network, qu'on n'a toujours pas étudié, PancakeSwap, Chainlink, on aime bien, Cosmos, on aime bien aussi, on voit que c'est en baisse, hein, les deux. Rubik, en baisse aussi, on ne connaît pas Rubik, il faudra étudier. SushiSwap, qui est à plat depuis un moment, enfin à plat. Et CardStack, qu'on ne connaît pas. Donc, on voit quand même, globalement, on a une baisse de l'activité. Je ne sais pas si ça se confirme si on regarde. Ah, si on regarde ici, on voit quand même qu'il y a un peu d'activité. En réalité, ouais. Alors, tous les graphes ne sont pas forcément à jour. On va pas creuser plus que ça si ça vous intéresse vraiment, s'il y a une blockchain en préarticulé que vous avez envie d'aller voir. Vous allez sur le site, vous regardez. C'est un indicateur d'activité des développeurs sur GitHub. C'est pas non plus quelque chose qui va vous donner toutes les infos, mais c'est sympa de le savoir et on préfère quand il y a de l'activité, bien évidemment. Fear and Greed Index, donc la suite. Hein. Là, on regarde juste sur une semaine. Évidemment, ça a dump assez fort. On est allé jusqu'à 34. Hein. 34, ça c'était le 10. Et donc, si vous regardez le 10, ça correspond avec certains échangeurs qui ont acheté de l'USDC à ce moment. Donc, bien évidemment, le 10, je suppose que c'est le moment où l'USDC a été au plus bas. Ou en tout cas, il y avait les pires news. Et donc, il y a des gens qui achètent à ce moment-là, vous voyez, et c'est des gros portefeuilles. Certains sont tout simplement des échangeurs. Pensez-y pour certaines situations où vous seriez en panique et où vous n'auriez pas tous les éléments, ça peut être utile. Bien évidemment, ce n'est pas débile de paniquer, mais c'est encore mieux de rester calme et de se poser vraiment la question de que font les autres, comment est-ce qu'ils agissent. Et si on avait eu cette information-là à ce moment-là, par exemple que des échangeurs achetaient de l'USDC à ce moment-là, bah, on aurait peut-être eu des comportements un peu différents. Même s'il y a tout un tas d'influenceurs et de personnes qui ont dit moi j'achète de l'USDC, on verra ce qui se passe. Hein. Mais l'esprit général était à la panique. Donc l'idée, le message ici, c'est gardez votre sang-froid et regardez ce que font les autres, notamment ceux qui ont de l'expérience. C'est aussi le but de cette vidéo. En attendant, le Fear and Greed Index est à 49, c'est-à-dire à peu près comme il y a une semaine, tout est revenu à la normale. Nous continuons avec les volumes de tweets. On va regarder sur du coup la dernière semaine et on a en fait en bleu foncé Ethereum, Bitcoin pardon, et en rose Ethereum. On voit que globalement Bitcoin est préféré à Ethereum et qu'on est sur une tendance légèrement haussière, mais au final quelque chose d'assez constant depuis, on va dire, 3-4 mois. Donc rien à signaler, mais plutôt une hausse là quand même sur le Bitcoin à suivre. Hein. Ça peut être un indicateur, hein, bien évidemment, de l'arrivée de nouvelles personnes, mais c'est surtout celui-ci qu'on va regarder, qui sont les échangeurs suivis
par de nouvelles adresses. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous arrivez dans le monde crypto, vous allez évidemment sur Twitter, parce que c'est là qu'est toute l'activité. En tout cas, vite, vous comprenez que c'est sur Twitter que ça se passe. Et vous allez avoir tendance à vouloir suivre les gros échangeurs, Bitcoin, etc., pour savoir un petit peu ce qui se passe, parce que Bitcoin, Binance notamment, Binance, OKX, parce que c'est là que vous allez en général commencer par mettre votre argent. C'est en général par ce genre de plateforme qu'on passe. Et donc, ça paraît logique de les suivre sur Twitter pour savoir un peu quels sont les actus, comment est-ce qu'ils évoluent, quelles news ils peuvent nous donner. Et donc, si vous avez beaucoup de nouvelles personnes, ça veut dire que globalement, vous avez de nouvelles personnes qui arrivent dans l'écosystème, et ça, c'est un bon annonciateur de potentiel bull run. Donc, on voit qu'on est en baisse. Donc de ce côté-là, j'ai envie de vous dire non, pas trop de nouvelles personnes. Alors il y en a quand même un peu, hein. Si on regarde ici le total, c'est... le total... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un total 53K. 53K, c'est quand même moins, beaucoup moins, même qu'ici, on était à 80, hein. 83, ouais. Donc d'une semaine sur l'autre, vous voyez qu'on est pas vraiment en hausse au final. Malheureusement. Je crois qu'on a fait le tour. La vidéo est un peu longue, j'espère quand même que vous avez réussi à tenir jusque-là, et si c'est le cas, je vous en félicite. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette série. Bonne soirée.